En tenant ma plus jeune fille Émilie dans mes bras, je m'assoupissais doucement lorsque mon mari Gabriel a soudainement haussé la voix en rentrant à la maison. « Vin! Ton mari est rentré du travail et tu t'assoupis ici tranquillement? Je suis désolée. J'ai essayé de me lever, mais j'ai eu le tournis et je suis tombée. » Mon visage s'est tordu de frustration. « Au moins, laisse-moi emmener les enfants avec moi. S'il te plaît, au moins ça. » En m'accrochant à ses jambes, je l'ai supplié. « Non, laisse-la partir. Hey Chloé, si tu ne m'obéis pas tranquillement, qui sait ce que je pourrais faire à ta mère? » Il menaçait Chloé en utilisant moi. Comment a-t-il pu? Si tu tiens à Chloé, tu partiras immédiatement. Avec ces mots, il est sorti de la maison. J'ai serré dans mes bras mes enfants qui pleuraient et j'ai commencé à faire mes valises. Je suis désolée, Chloé. Je te le promets, je reviendrai te chercher. Je l'ai serré fort dans mes bras, passant notre dernière nuit ensemble. Je m'appelle Scarlett Brown. Je vis avec mon mari Gabriel, ma belle, mère et nos 3 filles. Je suis une ménagère ordinaire qui travaille à temps partiel 3 ou 4 jours par semaine. Je l'ai rencontré Benjamin au travail où j'étais une employée à temps plein quand nous nous sommes mariés. Bien que nous étions dans des départements différents, tout s'est bien passé du début de notre relation à notre mariage. 3 mois après notre mariage, Gabriel m'a fait une proposition. J'aimerais vraiment avoir 3 enfants. Il montrait souvent son affection pour les enfants, alors je savais qu'un jour nous pourrions avoir les nôtres. Mais je m'inquiétais de concilier travail et parentalité. J'y ai pensé aussi, mais nous venons de nous marier, non? De plus, je gère un gros projet au travail. Exprimer mes inquiétudes ne m'a fait qu'être plus anxieuse. En me voyant inquiète, Gabriel m'a rassurée en disant « Ne t'inquiète pas. Ce sont aussi mes enfants. Je ne te laisserai pas gérer seule l'éducation des enfants. » Je me suis sentie tellement reconnaissante d'avoir épousé un tel homme bon et j'ai commencé à chérir l'idée de l'élever. 1 an plus tard, quand notre première fille Chloé est née, Gabriel, fidèle à sa parole, a pris les devants pour s'occuper d'elle. J'étais en congé de maternité et j'ai essayé de concilier travail et parentalité. J'ai essayé de ne pas surcharger Gabriel. Cependant, lorsque Chloé avait 3 mois, les voyages d'affaires de Gabriel ont commencé à augmenter. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce sujet. Bien sûr, c'est du travail, je l'ai compris. Mais avant même que je puisse en parler, Gabriel semblait mal à l'aise. Je ne pouvais que lui en être reconnaissante et je ne comprenais pas pourquoi il évitait mon regard. C'est beau, et je ne me plaindrai pas. Aide simplement quand tu le peux, dans la mesure de tes possibilités. Je suis retournée travailler à temps partiel. J'avais pensé que Gabriel commencerait à m'aider davantage pour les tâches ménagères et la garde des enfants une fois que je reprendrais le travail. Mais ce ne fut pas le cas. Chloé était un enfant facile, donc je ne me sentais pas trop débordée et je ne l'ai pas pressé pour qu'il m'aide. Mais ma dépendance envers ma belle mère a augmenté, ce qui m'inquiétait. Lorsque je lui en ai parlé, il a répondu indifféremment. Maman est toujours à la maison, elle n'est pas gênée de faire autant. Ah, c'est certainement l'arrogance dont parlait ma belle mère. Je ne pouvais pas continuer à compter autant sur elle,
Alors quand Chloé a eu 2 ans et a commencé à aller à la garderie, j'étais soulagée. En retournant à un horaire de travail régulier, mes journées sont devenues un tourbillon. Je voulais demander à Gabriel de m'aider au moins pour les déposes et les récupérations à la garderie. Mais il était souvent trop occupé avec des réunions matinales ou des dîners avec des clients. Alors j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Chaque fois que Chloé tombait soudainement malade, c'était moi qui devais prendre congé. Me sentant de plus en plus coincée par les pensées constantes de pourquoi c'est toujours moi, et aspirant à juste un peu de compréhension. J'ai essayé de lui parler une nuit alors que nous étions couchés. « Hey Gabriel !» Mais sans même me regarder, il a soupiré et a dit froidement « J'ai un début matinal demain. Laisse-moi tranquille. » Et si Chloé se réveillait? J'ai été choquée. Jour après jour, je me suis retrouvée pris dans le travail, les tâches ménagères et les soins aux enfants sans aucune aide. Silencieusement, j'ai laissé couler les larmes, en veillant à ne pas laisser Benjamin remarquer. Bientôt, je pouvais entendre son ronflement à côté de moi. Le lendemain, remarquant mon manque d'énergie, ma belle-mère a dit « Scarlett, je me sens assez bien aujourd'hui, alors je vais chercher Chloé. » Je préparerai aussi le dîner. Chloé était manifestement heureuse, mais il n'y a eu aucune réaction de la part de Benjamin qui avait assisté à l'échange. J'ai senti mes sentiments pour lui se refroidir. Benjamin avait cessé de m'aider dans les tâches ménagères, mais le soir, il cherchait ma compagnie. Honnêtement, j'étais trop épuisée par le travail et les soins aux enfants pour même y penser. Je lui avais refusé une fois, mais il s'est tellement énervé que je me suis finalement laissée convaincre par la suite. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte de notre 2e enfant, j'étais également en lice pour une promotion. Je savais que Benjamin ne m'aiderait pas dans les soins aux enfants ou dans les tâches ménagères. Entre les enfants et le travail, je savais que je devais choisir les enfants. Je le savais, mais allongée sur le canapé, à regarder la télévision sans but et à rire sans montrer aucune inquiétude pour moi pendant ma grossesse, j'ai ressenti de la haine envers Benjamin pour la première fois. Même après la naissance de notre 2e fille, Jules, il semblait complètement désintéressé. Il emmenait Chloé au parc, mais il ne changeait même pas les couches de Jules. Au cours de ces 5 années, je ne m'étais pas rendu compte à quel point Gabriel avait changé progressivement. Mes propres sentiments pour lui s'étaient refroidis depuis la naissance de Chloé. Gabriel avait cessé de venir même les week-ends à la maison. Son département était, il s'y occupait où était, c'est parce qu'il avait progressé dans sa carrière. J'avais décidé que travailler à temps plein était impossible et j'avais démissionné de mon emploi. Lorsque je me suis rendue à mon travail pour la dernière fois, pour terminer la procédure de démission, j'ai vu qu'un collègue était devenu le chef de section. Cela aurait dû être mon bureau. J'ai ressenti une vague d'envie m'envahir. Être rapide à m'adapter était censé être ma force. Après avoir terminé les formalités, je me suis dépêchée de rentrer à la maison auprès de mes chers enfants, me sentant comme si je secouais quelque chose. Préoccupée par le fait que les revenus de Gabriel ne suffisaient pas, j'ai consulté ma belle-mère et décidé de travailler à temps partiel comme caissière dans un supermarché voisin.
Je travaillerai environ 5 heures, 3 ou 4 jours par semaine. Et à peu près à cette époque, l'attitude de Gabriel a changé à nouveau. Alors que je préparais le dîner, Gabriel est rentré à la maison et a soudain crié fort « Je rentre fatigué du travail et c'est le repas que tu prépares ?» Sa soudaine colère m'a laissé perplexe. Chloé a eu peur et Jules a commencé à pleurer à cause du bruit de sa voix. Ah, suffisant. Calme, là déjà. Mais qu'était ce que tu cries à cette heure-ci? La voix douce de ma belle-mère, lorsqu'elle est venue voir ce qui se passait, a semblé légèrement apaiser la situation. Mais Gabriel a répondu avec un ton irrespectueux. « Maman, t'es, toi? Je suis en train de la réprimander parce qu'elle ne peut rien faire correctement. » Son ton de parler avait changé, comme s'il s'agissait d'une personne différente. Je me demandais quel était le problème. Je vérifiais les plats du dîner sur la table. La seule différence par rapport à d'habitude était qu'il y avait quelques accompagnements tout préparés. Et ce à propos de ces accompagnements tout préparés, je les ai achetés pour moi, même pour les manger. Ne cherche pas d'excuses. Il m'a interrompu en plein milieu de ma phrase en hurlant. Sa férocité était si intimidante que Chloé a failli se remettre à pleurer. Cela ne menait nulle part. J'ai décidé de tout simplement supporter cela. Après sa diatribe, il a dit, comme s'il crachait des mots. « Je vais dîner au restaurant ce soir et je partirai directement au travail demain. » Et puis il est sorti de la maison. Cela faisait comme le calme après la tempête. Qui était-ce tout à l'heure? Mon mari était plus gentil auparavant, pas quelqu'un qui crie. Dans mon temps, je me souviens de ce que ma belle-mère avait dit ce jour-là. Égoïste, arrogant et émotif. Et ce qu'elle a planifié ou le elle juste su. Elle est venue et a posé doucement sa main sur mon épaule. Je suis désolée. Sa voix faible résonnait videment. Tout ce que je pouvais faire était d'embrasser mes 2 filles. À partir de ce jour, là, chaque fois que Benjamin rentrait à la maison, il se plaignait du ménage ou de l'éducation des enfants. Pourtant, lorsqu'il était de bonne humeur, il cherchait ma compagnie. L'amour que je lui portais autrefois avait disparu, et c'était douloureux, mais je ne pouvais pas y résister, compte tenu de la vie de nos enfants. J'ai enduré cet enfer pendant 7 longues années. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte de notre 3e enfant. L'enfant à l'intérieur de moi était innocent. Jules semblait heureuse à l'idée d'avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère, mais Chloé, qui entrait dans l'adolescence, a dû se sentir compliquée. Elles ont toutes 2 commencé à m'aider davantage dans les tâches ménagères, préoccupées par ma santé, renforçant mon honneur. Quelle que soit la pression à laquelle mon mari m'a soumise, le simple fait d'avoir mes enfants me rendait heureuse. Cela seul donne un sens à ma vie. Lorsque le bébé dans mon ventre naîtra, je quitterai cette maison. Je n'allais pas sacrifier davantage ma vie. J'avais confié mes sentiments à ma fille aînée, Chloé, et il semblait qu'elle avait également pris une décision. Entre-temps, ma santé se détériorait. J'ai dû être hospitalisée pour travail prématuré, mais qui allait s'occuper des tâches ménagères? C'était tout ce qui me préoccupait. Mes filles, bien qu'elles deviennent plus indépendantes,
ne pouvait-on toujours m'aider que dans une certaine mesure dans les SHV nous maintenant ménagères. Ma belle-mère, qui s'était affaiblie en se blessant au dos il y a quelques années, n'était pas d'un grand secours non plus. Ne restant plus d'autres options, j'ai avalé ma fierté et demandé à Gabriel de embaucher une aide à domicile. Ce n'était pas pour lui, mais pour les enfants. Puis, être réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, il a accepté d'engager un assistant. Être éloigné de lui pendant un certain temps, pendant mon séjour à l'hôpital, a diminué mon stress et ma plus jeune fille, Emily, est née en toute sécurité. Cependant, ma santé ne s'est pas améliorée beaucoup même après ma sortie. À ce rythme, partir avec 3 enfants semblait impossible. Je ne pouvais presque pas bouger et ne faisais le ménage qu'occasionnellement. Puis, un jour, une opportunité s'est présentée. C'était lorsque j'avais terminé de préparer le dîner et que j'attendais le retour de Gabriel. En tenant Émilie, mon plus jeune, je me suis assoupie, seulement pour être réveillée par l'arrivée de Gabriel. Il a soudainement levé la voix. « Eh !» Le mari revient du travail et l'épouse fait une petite sieste si insouciante. Olivia, qui regardait la télévision dans le salon, s'est levée brusquement de sa chaise. Nathalie a dévisagé son père en réconfortant sa sœur. Oh, je suis désolée. Alors que j'essayais de me lever, j'ai eu le tournis et j'ai titubé. Je pense qu'il est temps pour une femme paresseuse comme toi de quitter cette maison. Il m'a montré l'enveloppe avec un sourire moqueur. Le contenu de l'enveloppe était des papiers de divorce. Il suffit de signer ceci et de partir. Sa réponse a emporté mes pensées. Accepter facilement pourrait le conduire à se rétracter. Je l'ai délibérément fait monter le ton au moins laissé. Moi, emmener les enfants avec moi. Je ne peux pas te faire confiance avec les enfants. Il a souri de nouveau. Il doit apprécier me voir dans la détresse. Avec cela à l'esprit, j'ai levé la voix de manière théâtrale. S'il te plaît, au moins ça. Laisse-moi emmener les enfants avec moi. Je m'accrochais à ses jambes, suppliant. Puis, en me secouant, il attrapa la main de Chloé et la poussa vers moi. Tu peux prendre Jules et le bébé. Il a dit, ils ne sont pas attachés à moi de toute façon. Je serrai Olivia dans mes bras et regardai Chloé. Et Chloé, j'ai demandé. Chloé est hors limite, il a dit en la saisissant par derrière. Non, laisse-la, j'ai dit essayant de prendre Chloé à Benjamin. Mon corps était faible et je n'ai pas pu faire beaucoup d'efforts. Mais je me suis confrontée à Benjamin avec toute la force que j'avais. Arrête d'être si insistant, il a dit. Je vais payer une pension alimentaire pour eux, alors comporte-toi. Avec ces mots, il m'a repoussé. Chloé a crié alors que Benjamin l'attrapait et disait quelque chose de terrible. Il a dit... Hey, Chloé, si tu ne m'obéis pas, qui sait ce que je pourrais faire à ta mère? Il menaçait Chloé en utilisant ma personne comme une prise. Comment a-t-il pu? J'ai pensé. Si tu tiens à Chloé, j'ai dit, tu partiras maintenant. En laissant ces mots derrière lui, il a quitté la maison. Je t'ai embrassé. Mes enfants pleuraient et j'ai commencé à faire mes valises. Nana, Je suis désolée, Chloé. Je te promets que je viendrai te chercher.
Je t'ai serré dans mes bras et nous avons passé notre dernière nuit ensemble. Le lendemain matin, après avoir tout entendu, ma belle, mère m'a remis une enveloppe en disant « Ce n'est pas beaucoup, mais... » C'était assez épais et réalisant ce qu'il y avait dedans, j'ai été submergée par la gratitude. « Belle, mère, s'il vous plaît, prenez soin de Chloé. » Aïe, je dis « S'il vous plaît. » Elle a hoché la tête en silence et j'ai baissé la tête puis je suis partie avec Jules et Emily. Après avoir marché un moment, j'ai entendu une voix m'appeler depuis l'arrière. En me retournant, Chloé courait pieds nus vers l'extérieur. Je me suis précipitée vers Chloé et lui ai dit une fois de plus. C'était aussi une confirmation de ma propre détermination. Je viendrai certainement te chercher. Chloé n'a rien ajouté de plus. Je suis retournée chez mes parents avec mes 2 filles et je leur ai tout expliqué. Ils ne m'ont pas reproché de revenir, ils m'ont accepté en disant que je l'avais bien fait. Mes parents ont dorloté les 2 filles et Jules semblait s'adapter rapidement à l'environnement. En laissant Emily avec eux, j'ai commencé à chercher un emploi. Je devais sauver Chloé de l'emprise de cet homme le plus tôt possible. Mes parents l'ont compris. J'ai trouvé un emploi et déposé une plainte pour obtenir la garde de Chloé, mais c'était difficile à obtenir. Si seulement Benjamin avait quelque chose de répréhensible contre lui, mais Chloé réussissait à l'école et il n'y avait pas de lutte financière, la cour ne voyait donc aucun problème. J'ai essayé de rendre visite à Chloé à plusieurs reprises, mais le moment n'était jamais propice où Gabriel la découvrirait déjouant mes tentatives. Je ne pouvais lui parler que par téléphone, organisé par ma belle-mère, et 3 ans se sont écoulés de cette manière. Un jour, j'ai reçu un appel de Gabriel. Ma belle-mère Audrey était décédée et les funérailles étaient terminées. Il y a seulement quelques semaines, je lui avais parlé au téléphone. Détectant ma douleur, le ton de Gabriel s'est adouci. Maman est partie et maintenant il ne reste plus que Chloé et moi à la maison. J'étais abasourdie, sans voix face à l'homme qui m'avait crié et opprimé, qui parlait maintenant ainsi. Pourquoi ne reviendriez-vous pas tous à la maison? J'ai décidé de jouer le jeu avec ces mots. Ouais, j'aimerais lui rendre hommage et voir Chloé aussi. Gabriel semblait heureux à l'autre bout du fil, inconscient du plan que Chloé et moi avions. Lorsque Chloé et moi nous sommes réunis, elle avait déjà 18 ans. Pendant ce temps, Jules, maintenant au collège, était excité mais nerveux de rencontrer sa sœur après 3 ans. Ma nouvelle grande sœur. Emily semblait ne pas se souvenir de l'existence de Chloé. En nous serrant dans nos bras lors de notre réunion tant attendue, Gabriel nous regardait, hochant la tête, les yeux larmoyants en disant « Une famille devrait vraiment être ensemble ». En entrant dans la maison familière, je lui ai rendu hommage à la photo de ma belle-mère. J'avais encore l'enveloppe qu'elle m'avait remise ce jour, là et que j'avais utilisée, espérant un jour l'utiliser pour moi. Même, mais cela n'était plus possible. Ma mère était gentille jusqu'à la fin. Ah, il dit, assis à côté de moi. J'étais hors de mes sens à l'époque. Il continua à parler d'une manière maladroite en jetant un coup d'œil aux filles qui discutaient dans le salon. Oh.
Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais j'aimerais que nous puissions passer le reste de nos vies ensemble, en famille. S'il te plaît, passe le reste de ta vie avec moi en famille. À l'époque, ces mots me rendaient heureuse, mais maintenant, ils ne me procuraient aucune joie. L'homme assis à côté de moi, maintenant en surpoids et se tortillant, attendait ma réponse. Était-il vraiment l'homme que j'avais autrefois aimé? J'avais des doutes. Nathalie a envoyé Olivia et Emily jouer dehors et est venue vers nous. Je me suis préparée à parler à Benjamin. Je n'ai pas l'intention de vivre ici avec toi. Mes mots crus l'ont surpris. Comme le coup final. Aujourd'hui, nous te demandons de partir, papa. Sa voix ébahie a été ignorée alors que Chloé continuait calmement. La maison avait été laissée à Chloé après le décès de ma belle-mère. Le testament était chez un avocat. Je suis la propriétaire de cette maison, acceptée, elle dit, sa voix dépourvue d'émotion. Chloé a raconté comment Gabriel avait tenté de lui refiler toutes les corvées ménagères, après nous avoir forcés à nous séparer. Et comment ma belle-mère, qui en avait assez, a pris le relais. Même grand-mère a dû subir votre arrogance, et franchement c'était tellement agaçant. Tu ramenais différentes femmes chez toi tous les quelques mois. Tu ramenais différentes femmes chez toi tous les quelques mois. Grand-mère a dû subir votre arrogance, et franchement c'était tellement agaçant. Pendant que Gabriel était absent, Chloé semblait avoir concocté un plan avec ma belle-mère. Tout cela a été fait dans l'optique que Chloé vive à nouveau avec moi. Bien sûr, à travers les communications avec ma belle-mère et les appels téléphoniques avec Chloé, j'étais au courant du plan. Après que Chloé se soit vidée de toute sa frustration, elle a pris une profonde inspiration et a dit « Donc, s'il te plaît, fais tes valises et pars tout de suite. » Gabriel et je suis resté figé, incapable de bouger. Il n'avait probablement jamais imaginé que sa propre fille lui dirait de telles choses. À ces émotions négatives non résolues étaient dirigées vers moi. J'étais au courant. Mais je n'étais plus la même personne qu'avant. Oui, je le savais. Je savais sur votre infidélité avant notre divorce. En fait, lorsque j'ai démissionné, j'ai eu l'occasion de parler avec un collègue qui m'a révélé que Gabriel avait menti sur le travail et les voyages d'affaires pour passer du temps avec d'autres. San, mon collègue du même lieu de travail avait des doutes sur mon récit concernant son emploi du temps chargé et m'a dit la vérité. Plus tard, elle m'a occasionnellement envoyé des photos de vos affaires. Les amis sont importants, n'est-ce pas? Savez-vous où je travaille maintenant? À ce moment-là, Gabriel avait affalé ses épaules, incapable même de nous regarder. Comme pour combler le vide des années passées, je préparais des boîtes à lunch pour Chloé. C'est gênant d'avoir des boîtes à lunch au collège, elle dirait, mais elle les mangeait tous les jours. June avait commencé une nouvelle école intermédiaire, mais semblait heureux de retrouver ses amis du primaire. Emily, maintenant une senior à la maternelle, a commencé à imiter la façon de parler de Chloé et de Jules, devenant un peu espiègle. Chacune des trois filles grandissait brillamment et joyeusement. La fille qui était autrefois ma responsabilité a fini par m'abandonner.
Mais je suis sûre que mon bonheur se poursuivra au-delà de cela. J'espère que leurs sourires seront là aussi. En priant pour cela, je rendis visite à ma belle. Mère est partie travailler.